Yokaka sango ya Lubamba, ngomba oyo ya bana mboka, nakutana na Pandinyo ayebisinga zonga mboka. Natunie sango ya Lubamba, alobisinga maloba oyo, yango na zonga mboka, kosala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekuuta sena mabele. Nayokaka sango ya Lubamba, imbuka ketoka esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natunie sango ya Lubamba, ayebisanga maloba oyo, yango na zonga mboka, kosala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekouta sena mabele. Oye! Que viva África! Yeah! Nayokaka sango ya Lubamba, imbuka ketoka esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natuna ye sango ya Lubamba, ayebisanga maloba oyo, yango na zonga mboka, kosala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekuta sena mabele. Lubamba, oh yes. Lubamba, lwatunge ndo, lwatunge mbanda, ambuta iya leke yaya. Luvutiki kumavaka, twenda sodi na sole, lwatome sensi, ntieto ya kivuila yaya. Lubamba, lwatunge ndo, lwatunge mbanda, ambuta iya leke. Lumavata twenda sodi na sole, twatome sensi, teto ya kivuila yaya. Lubamba, lwatunge ndo, lwatunge mbanda, utaiya leke. Aya! Ezombo ditele tunga la kikolonia, ya masinga gani, azombo kikulu. Aye. Ezombo ditele tunga la kikolonia, ya masinga gani, azombo kikulu. Ezombo ditele tunga la kikolonia, ya masinga gani, azombo kikulu. Ezombo ditele
Kiambote eva mututala buna tutondele ai sikole ndinga kikongo tout long no. Salut, si vous nous regardez, merci beaucoup. Nous allons apprendre la langue de nos ancêtres, notre Kikongo, la langue Kikongo. Kikongo. Nous avons Papa Keka et Nengwa Dialekama. Nengwa Dialekama, c'est couper le micro, hein? Ah, merci. Ok. Alors, quelqu'un disait, ce qui... dites-moi qui a dit ça. Hein? Papa Keka. Quelqu'un disait, soki boyoki na lobi oyo koya eya na tiaka maele na nga na oyo batelemi awa. Qui va répondre? Attention, 1, 2, 2 minutes, vite, vite. Mobutu. Ah! Alors, c'est le papa Marseille qui disait ça. Alors, moi aussi, je dis la même chose. Hein. Nous disons que si on dit que Kikongo ne veut pas mourir, notre culture sera toujours là. C'est parce qu'il y a Papa Keka et Maman Dialekama. De nouveau, merci beaucoup pour le sacrifice. Bon, on est déjà en direct, hein, tout le monde, sinon t'es bon. C'est pas bon. Parce que être en direct, c'est une responsabilité, hein. Savoir parler, sinon, comment madame, mais dans ce injure, donc c'est pas bon. Tout tourne délai. Alors, révision. À la fois, parce que ça, c'est la classe francophone, hein. On a la classe lusophone le jeudi et anglophone demain soir. English speaking tomorrow at 5 London time. Quinta-feira, para quem fala português, temos a aula às 19 de Londres. Pour les francophones, c'est ça la classe. Normalement, c'est à 16h, heure de Paris. Aujourd'hui, c'est une exception. Exception. Merci beaucoup. La fois passée, on a appris les pronoms. Attends, les pronoms, qu'est-ce qu'on a appris la fois passée? Les pronoms. Oui, les pronoms. Existentiels. Les pronoms. Personal pronoun. D'insistance, voilà. Yeah. D'insistance. Pardon, maman. Ça, c'est francophone, la classe. Undolo. Non, c'est pas grave. Ça, c'est francophone, un peu de lingalaphone. On peut accepter. Alors, attends, je vais chercher mon papier. Ma feuille, elle est là. Kwenda en Kikongo, c'est. Comment ça dit en Kwenda en Kikongo? Ah là là, c'est tout. C'est la réponse déjà. Kikongo déjà. Comment est-ce qu'on dit venir en Kikongo? L'infinitif. Venir, c'est. Kuiza. Voilà, merci beaucoup. Alors, deviner, aller, c'est comment? J'ai déjà dit? Kwenda. Voilà. Alors, on va utiliser le lundi, qui est l'auxiliaire négatif, et le pronom d'insistance. Je ne viens pas. Je ne viens vraiment pas. Kikongo, s'il te plaît. Je ne viens vraiment pas. Mais non. Attention, toutes les phrases, disons. Okay. Les phrases Kikongo négatives, c'est toujours commencer. À gauche, extrême gauche, il y a qui ou ka, extrême droite, il y a ko. Pour négatif. Écoute. Par exemple, si je dis en Kikongo, donc, écoutez bien, je vais prononcer une phrase un peu longue, mais c'est négatif, la phrase. Kizolele monana ndio na muntu zingila kuna vata dieto comme diambo mambi kavanga kwa mono kizolele ko. Bon, j'ai mal prononcé, mais n'importe, disons, la longueur, peu importe la longueur de la phrase, mais si c'est négatif,
Donc, on a qui au cas au départ, extrême Au gauche, départ, et c'est ko à ko. la fin. Ok. Alors, ça, c'est pour papa qui. Tu as la réponse déjà. Tu as la réponse, Oui. mais parce que c'est négatif. Allez-y. Donc, qui Kikwendako. Très bien. Kikwendo, c'est correct, mais on veut utiliser l'auxiliaire lundi. Lenda. Lundi, Lendi. lundi, voilà. Bon, lundi, voilà, c'est lundi, mais en négatif, c'est lundi. Lundi. Lundi, c'est le verbe, mais comme auxiliaire négatif, c'est toujours lundi. Mhm. Kilendi kwendako. Très bien. Maintenant, on a le pronom insistance qui manque. Donc, Insistance. lundi, c'est avant le verbe. Ah. Insistance, c'est après le verbe. Après le verbe. Après les verbes. Qui commencez par qui, le négatif? Qui Oui, lundi? kilendi Le kwendako. verbe. Très bien, mais il y a le pronom insistance qui manque après ton verbe kwenda. Qui lundi, très bien, kwenda. Après le verbe, tu as le pronom d'insistance. Parce que tu dis que, en tout cas, je ne viens pas du tout. Je n'irai pas du tout. Tu as déjà prononcé Kwame. Kilendi, Kwame. Kwenda, Kwame. Ok. Kwame. Kilendi kwenda. Kwenda. Non, kilendi Kwenda, oui, kwame Kwenda. kwendako. Non, non, c'est pas l'inverse. L'auxiliaire, c'est toujours avant le verbe. Donc, kilendi Kwenda. kwame Non, non. kwenda. Non, Kilendi, c'est avant le verbe. Kwame, c'est après le verbe. Ok. Kilendi kwenda kwameko. Bravo, bravo, bravo. Ok. Nengwa diale kama. My God. Maintenant, c'est nous. Yeah. Nous ne viendrons pas du tout. Nous ne voulons pas venir, hein, du tout. Pas du tout, disons. Nous, c'est Katou. Katou, yeah. Parce que tout là, c'est tout en Kikongo, c'est nous. Hein. On a tout, Yeah. on a Lou, on a Baobé. Yeah. Dans ton cas là, dans ce cas, ton cas, c'est déjà le négatif. Katou. Katulendi kwiza. Katulendi kwiza kwetoko. Voilà, tu as bien triché, c'est bon. J'ai regardé les kweto. et vous me dites que c'est pas la langue, ça c'est pour ceux qui Congo. Hein. D'ailleurs, attends, c'est compris du moins, papa Keka. Katulendi kwetoko. Oui, j'ai compris, je peux essayer avec... Le verbe lenda, c'est pouvoir. Avec un autre verbe. Okay. Pardon? Je dis que j'ai compris, mais je peux essayer avec un autre verbe. Ok, d'accord. Alors, boire. Noir. Je ne veux pas boire du tout. Non. Non, je peux pas. Je peux pas. Kilendi noir. Ton verbe. Très bien. Kilendi noir. Kwameko. Bravo, vous parlez un bon Kikongo. Ce Kikongo là, d'ailleurs, vous avez lu le texte que j'avais écrit le matin là, c'est sur Kintouadi. Kintouadi. Yeah. C'est pas qui tu as lu ça, non? Non, j'ai pas vu. Alors, maman, dis les Kama. Alors, qu'est-ce que ça. Mon message là, tu peux résumer le message, s'il te plaît? J'ai lu, mais j'ai pas vraiment eu le temps de. Tu n'as pas lu alors. J'ai juste regardé comme ça, mais je n'ai pas. Alors, attends, tu utilises l'ordinateur ou les téléphones. Ah là là, attends, moi je vais récupérer je vais voir le message. Mais je peux toujours regarder si c'est possible. Non, non, c'est pas grave, moi je vais lire le message. Ok. Parce que quand on a vu sur ça, hein. Oui, je lis une histoire sur nos ancêtres comme ça. Attends, je vais lire. On n'est pas là pour insulter les autres tribus, mais d'un côté. De l'autre côté,
faut être fier de soi-même, hein. On est au Congo, hein. Ouais. On est au Congo. Malgré on nous accuse de Ndogi, ça va, ok, on comprend. Alors, je vais lire ce texte très important. Nos ancêtres étaient très intelligents. Le recueil de Cantiques Kintwadi, édité en 1945, je crois, 48, Kintwadi veut dire unité en Kikongo, a su unir les chrétiens baptistes d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Il s'agit d'une compilation d'hymnes de différentes variantes. Par exemple, les gens de la région de Manyanga ont pu apprendre le Kisikongo simplement en chantant les hymnes d'Angola et vice-versa. Est-ce que vous avez compris ça, Kega? Non. Oui, à partir de cette cantique, ils ont utilisé pour chanter l'hymne national. Voilà, non, ils étaient très intelligents parce que, par exemple, moi, bon, de l'autre côté, bon, d'ailleurs, on regrette toujours, comme on avait dit la fois passée, on regrette toujours pourquoi on nous a divisés. Oui. Congo, même peuple. En Angola, on a le Gintwadi. Au Congo, Kinshasa, le Gintwadi, le cantique. Au Congo, le Gintwadi. Mais quand je suis en Angola, je chante, on est en l'église, on est en train de chanter un cantique, un hymne que je ne connais pas, mais c'est le Kimanyanga. Je vais chanter quand même. Vous comprenez, hein? Oui. Je vais chanter. Au Congo, Kinshasa, la même chose. Quand vous utilisez Gintwadi, ils chantent le Congo, Congo, Congo de Mbanza Congo. Les chrétiens, ils chantent quand même, mais en chantant, ils commencent à prendre les autres variantes. Vous comprenez, hein? C'est pour dire que c'est la même langue. C'est la même langue. C'est la même langue. Ok. On a compris. Lenda, c'est le verbe, hein, pouvoir. Donc, can en anglais. Mais quand vous utilisez c'est négatif, on utilise le lendi. L'auxiliaire. Alors, kilendi kwizako. Kilendi kwizako ameko. Donc, kwame, c'est l'insistance. Voilà, très bien. Alors, attention, maintenant je vais partager. Ça, c'est. Je crois que j'avais déjà envoyé. Vous apprenez le Kikongo. Vraiment. C'est la source, hein. La grammaire, c'est pas facile. Alors, je vais partager. Qu'est-ce que veut dire Kibeni? Kibeni. Waouh. Kibeni, c'est pas pour vous? Oui, à vous. Donc, quand je dis Ngekibeni, ça veut dire. Donc, à Lingala, je peux dire Yo Penza, c'est ça? Yes. Toi aussi. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit que quelqu'un qui est venu du village qui disait, qui parlait, il apprenait le lingala, il disait Yo Nkutu, et on disait que on ne dit pas comme ça en lingala. Qui a raison? C'est Yo Kutu, mais Yo Nkutu. Yo Kutu. C'est le Kikongo, c'est pas lingala, tu vois? Oui, c'est la même chose. Nkutu, hein? C'est Kikongo. Non, c'est pour dire que. Et la signification de Yonkutu, c'est quoi en français? Ngenkutu, c'est un verbe. C'est Kinkutu, c'est N-K-U-T-I. Yo vraiment, yo surtout. Ah, ok. Non, c'est juste pour dire que beaucoup de mots Kikongo, hein? Yeah. Beaucoup de mots Kikongo. Comment est-ce qu'on dit kier en lingala? Comment est-ce qu'on dit? Attends, c'est quoi le mot encore? Voilà ça, kier. C'est pas la fourchette, l'autre là. Ah, la cuillère.
Spoon, Lutu, spoon, c'est ça? spoon, spoon, spoon. Spoon. Luto. C'est ngutu, c'est Kikongo ngutu, hein? Oh, Ngutu. Et Ngekibeni, la signification, c'est quoi encore? On va prendre ça aujourd'hui. Ça, c'est la grammaire Kikongo, tu vois. On est en train d'apprendre ça. On va prendre ça aujourd'hui. Alors, comme Ngutu c'est en est. anglais, par maman, tu peux nous aider, s'il te plaît? Oui. Ngutu is spoon. Hein? Yeah. Je suis en train d'écrire. Et alors, comment est-ce qu'on dit c'est compliqué de poser même la question. Comment est-ce qu'on dit savon en lingala? Savon? En lingala. Non. Soap en lingala. Savon en lingala. Savon? Ça, c'est français. Je sais pas, en lingala, on a dit que savon. On dit sabouni. Ah, Sabouni, oui. Sabouni, c'est quoi? C'est portugais, c'est sabon. Sabouni, c'est sabon en portugais. Ça vient de portugais. Alors, God. ok, on a que 15 minutes. Maman, dis à l'écran, s'il te plaît. Tu peux lire Kibeni. Kibeni must be classed as an undeclinable adjective. Its prime sense is usual, ordinary. Customary. Okay, let me read it here. Yeah. Customary, in general use, regular, normal. Yeah. Ok. Alors, on voit. Papa, tu peux lire quiconque la première liste, s'il te plaît. On voit tout qui bénit. On voit tout qui bénit. Regarde la date, hein? Ça date de quand ça? C'est la grammaire. 1887, hein? 1884, yeah. Ambanza, Congo. 1884, on est le royaume, hein? Il n'y a pas de pays, hein? Là, on est vraiment chez nous, hein? Oui. Papa Mondacé me sera content quand il va entendre ça. Là, on était chez nous. Papa, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à lire. Quand il y a V et W, je me demande, les W là, ça remplace les U union ou bien comment lire V et W? A, Mvoatu ou Watu? Ah non, Mvoatu. Exactement, parce que, ça remplace les U. Une bonne question, parce que selon la langue, selon les linguistes, moi je ne suis pas linguiste, je ne sais pas si ça, on peut l'appliquer ici. Normalement, tu ne devais pas voir deux voyelles ensemble, tu vois? Oui. Parce que si tu écris VU, le français, bien le portugais vont lire Mvuatu. Alors que nous, on dit Mvuatu. Vous comprenez, hein? Okay. Yeah. Mvuatu qui béni. Tu peux lire, s'il te plaît? Maman, dis à l'écran, s'il te plaît. Mais s'il vous plaît. On voit tout qui bénit. On voit tout qui bénit. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? The ordinary clothing. Ça veut dire quoi? Si tu peux traduire en langue, en lingala moderne. En lingala moderne. On l'a dit kitoko. Ah non, ça c'est l'inverse de ça. On voit ordinary, on voit tout qui bénit. Donc, bilamba ya ndengwana. Bilamba ya Ndengwana kaka. Ordinaire, yes. Bilamba kaka ya boye. Bilamba tombola. D'accord, pas de problème. Tata, quelqu'un, la deuxième ligne, Nuisa. Oui. I can't see today. Nuisa, muna lumbu kibeni kia longo. Nuisa muna lumbu kibeni kia longo. Luisa muno lumbu kibeni kia longo. Come on regular day for medicine.
Hmm. Come on. Hmm. Come on. A regular day for medicine. Hmm. Okay. En fait, Ieto. Longo, c'est un médecin? Attention, N, si on a N, c'est en Kikongo, on prie souvent un longo, sain, sain. C'est sain, ou bien médicament. Ok. Quand on n'a pas N au départ, au début, c'est le Oui. mariage. Hein? Ah, d'accord. L-O-N, longo. Hmm. Longo, sans N au début, c'est le mariage. Voilà, on a le Moi, je fameux savais chant ça. là, de Konono. D'ailleurs, traduit ça tata qui est en français. Dile, ya ye longo lwa kunge bena wazolalo. Maman Adèle Kama, tu as déjà entendu cette chanson-là? Tu as déjà écouté la Oui, chanson? j'ai déjà entendu, mais je ne connais Ah. même pas la signification. Moi, T'as pareil. la non? Je n'ai jamais entendu ça. Non? Dis-la se Non, pleurer, hein? pleurer. Yeah. Donc, dile ya longo lwaku. Longo lwaku. Ça veut dire quoi? Ton mariage. Voilà. Ngeye bena, ou bien ngeye mosi, ngeye bena, wazolalo. Okay, Vous vous aimez plus? Donc, Ngeye il voulait bena, dire, wazolalo, en fait, ngeye bena. Ngeye c'est comme mosi, si attends, ngeye mosi, wazolalo. Non? aucune idée. Ngeye Mosi Wazola Longo. Donc, Mhm. je vais me marier, en fait. Ngeye mosi, wazolalo. J'aime. Yo mo mutu linga kiango. Ah, ok. Lela, je me souviens bien. Si Ah, je me ok. rappelle bien, on dit comme ça. Kanakudi diko, kanakunui niko, longo lwaku ngebe na mazolalo. Si on me dit ça, on l'était, mais je ne me souviens bien. Oui, j'ai écouté déjà la chanson, mais je ne connais rien du tout. Voilà, c'est ça la chanson. Mais frère, il faut vraiment écouter le vieux quand il chante Konono, hein, c'est un bon Kikongo. Voilà. Maintenant, Ngeki Beni. Ça, c'est le. Comme vous avez vu la date là, c'est 1987. Comme vous savez, hein, vous savez bien, avec le temps, la langue hein, se corrompt et puis. Mais ça, c'est le sens. Hein. Au départ, c'est ça le sens du mot qui baigne. Hein. Oui. On a des variations ordinaires, régulières, qui béni, normal. Ok, alors. Ok, when you use. Attends. Tu peux lire, tu vois mon écran là. Oui, j'ai essayé d'agrandir. Maintenant, je peux voir. Le deuxième paragraphe, s'il te plaît. When Yeah. used. When used with the personal pronouns, it is expressed in English by the suffix self or with the possessive pronouns by own. Voilà. Ok. On a au départ, là, au début, on a le qui béni. Hein, qui béni, ça va. En général, qui béni, ordinaire. Hein, on va retenir ça ordinaire, hein, normal. Yeah. Ça va pas lequel? Pardon. Oui. Hein, ordinaire, c'est qui béni, c'est ordinaire, normal. Hein? Normal, yeah. Mais quand je dois le répéter, hein, avec le temps, la langue change. Aujourd'hui, quand on dit qui bénit, c'est pas vraiment le même sens. Mais ici, le deuxième paragraphe dit quand qui bénit est utilisé, quand on utilise qui bénit avec le pronom personnel, avec le suffixe, donc
En anglais, on va traduire comme self. Self or Voilà. own. Ça devient comme pronom possessif. Mm. Kwiza ke kwiza yandiki beni. Kwiza ke kwiza yandiki beni. He himself is coming. Yeah, he Comment on himself dit is. ça? C'est quelqu'un. Kwiza ke kwiza yandiki beni. Kwiza ke kwiza yandi kibeni. On peut dire qu'il va vraiment venir, hein? Il viendra. Il viendra lui-même, hein? Yeah. Yeno kibeni nuzoleleo. J'ai une question. Allez-y. Kwiza ke kwiza yandi kibeni. Le verbe est kwiza. Très bonne question. Une très bonne question. Le verbe c'est kwiza. Et ke kwiza. Kwiza ke kwiza, c'est un peu l'insistance, hein? Ok. Mais là, dans ce cas-là, ke kwiza, donc on veut dire himself. Yes. C'est difficile de traduire. Yandi, c'est le verbe être. Lui. Lui. Kwiza ke kwiza yandi kibeni. Il viendra lui-même, donc. Ok. Ok. Yeno kibeni nouveau veleyo. Nouveau veleyo. Papa, tu peux lire ça? Yeno kibeni nouveau veleyo. Yeno kibeni nouveau veleyo. Voilà. Si on doit traduire en lingala, on va dire que bino mo mutu lobi ndengo wana. Ça va? Vous comprenez comment est-ce que la transition? Yeno kibeni nouveau veleyo. Ici, on a le même mot kibeni, comme normal et ordinaire, mais là, ça change un peu. Hein? Ça change. Yeno kibeni nouveau veleyo. Yeno kibeni nouveau veleyo. C'est un peu comme insistance, hein? Bon, les gens n'aiment pas que je parle lingala ici, mais nous, on n'est pas xénophobe, on est Mukongo. On est Mukongo. On a réussi Diego Camp en 1491. On l'a pas tué, hein, tu vois. Aujourd'hui, si tu atterris sur l'Amazon, comment se dit? L'Amazon, non, la forêt là, au Brésil, hein? Yeah. Si vous êtes blanc, Amazonie. Amazonie, voilà. Tu atterris là, si tu es blanc, hein? Et Timbouillel, hein? On te coupe, hein? Voilà, mais nous, d'ailleurs, à propos, Mundele, c'est Kikongo, tu savais ça? Yeah. J'avais expliqué la fois passée. C'est un oiseau, non? Voilà. L'oiseau s'appelait comment? L'oiseau s'appelle Ndele. Voilà. L'oiseau s'appelle Ndele. Ndele. Ndele, si je ne me trompe pas, fut un politicien du Congo, Kinshasa, hein, Ndele. Premier ministre, hein, non, c'est premier ministre, je crois. Donc la signification de son nom, c'est oiseau. Non, pourquoi on appelle Mundele? Mundele parce que quand le Diogo Kan a atterri, disons, est arrivé sur l'embouchure du fleuve Congo. Yeah. Nos ancêtres, donc, nos aïeux, ils n'ont jamais vu un Mundele. Alors que de temps en temps, il y a un oiseau rare qui apparaissait à la côte. Hein. Je ne sais pas s'il venait d'où on l'appelait Ndele. Oh, cet oiseau-là, son habitat, c'est pas ici au Royaume Congo, mais de temps en temps, il apparaît. Alors, quand le monsieur Diogo Kan arrive à l'embouchure du fleuve Congo, nos ancêtres disaient, ah, ça c'est un Mundele. Donc ça c'est comme un Ndele, hein? Un oiseau rare. Oui. Alors, Mundele. Ça va? Ah oui, ils ont ajouté juste l'article. Pardon? Ils ont ajouté juste l'article, mou. Voilà, c'est l'article, hein? Mundele. Mundele, voilà. Ok. Papa, est-ce que tu peux lire Enzo Andiki Ben Nimpei Vidi? S'il te plaît. Enzo Yandi
kibeni mpei vidi. Enzo andi kibeni ividi. Tu vois, ici là on a kibeni comme insistance un peu, hein? Parce qu'on dit, Oui. Ok, c'est vraiment sa maison qui est brûlée, hein? d'accord. Enzo andi kibeni. Si je dis maman Kieka, pardon, maman Dalekama. J'aime beaucoup ce nom-là qui commence, c'est pour ça que je confonds. Hein? Laisse tomber Godi, laisse tomber guerrier. Non, 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 hein. Yeah. Alors, C'est pas un problème. Kumbuzet, qu'est-ce que je disais? Bah. Alors, une question, voilà. Si je vous pose la question, bon, une affirmation à Kikongo, si je dis, Ngeye ki beni vuidio. Voix, Yeah. c'est quoi encore? To own, en français on dit comment? Avoir, donc, obtenir, avoir. Ngeye ki beni vuidio. Yo, c'est objet, hein? Disons. Yeah. Ceci, c'est la valeur. Et vidi. Vidi, c'est. Je vais revenir à vidi après. Moi, je vous pose la, disons, je vous donne une phrase, si tu peux traduire. Ngeye ki beni vuidio. Ngeye, c'est toi. Toi, vraiment? Oui. Voilà. Vidi. Donc, parce que voilà, tu l'as bien traduit. Toi, vraiment, c'est à toi, vraiment. On peut traduire comme ça. Ok, c'est à toi, vraiment. Voilà, tu vois, Kiben ici, dans ce sens-ci, c'est un peu comme l'insistance, hein? Insistance, C'est oui. comme Pas l'aide. vraiment ça. Un peu, mais c'est pas ça. Ok, la dernière ligne, maman Dele, comment tu vois la dernière ligne? Yes, je vois. Tu peux lire, s'il te plaît. Bakutumwini onlele ame kibeni. Bakutu mwini onlela mekibeni. Kutu mwini. Donc, comment tu dis en français? Ils ont ramené mon. Mes habits. Voilà. C'est bon. En tout cas, on va s'arrêter là. Tutondele. What's the meaning of tutondele? Pardon? Quelle est la signification de tutondele? Alors, c'est moi qui vous pose la question parce que j'avais déjà passé le document à la fois passée. Oui. Ah oui, c'est merci. Je vous remercie en fait. C'est pas merci, attention, c'est merci, bon, mais disons, dites-le bien. Remercie. Hein. Je vous remercie. Pas vraiment. Alors, si je dis Lutondele, traduis papa quelqu'un, Lutondele. Nous vous remercions. Lutondele, Lutondele. Lou, c'est la deuxième personne du pluriel. Bravo. Donc, c'est comment, on traduit comment? Vous remerciez. Voilà, très bien. Donc, le verbe, c'est... La deuxième personne du pluriel, ok. Voilà, bravo. Oui. Le verbe, c'est... Laisse-moi... Je vais dire ça en anglais parce que sinon, ça va compliquer. To thank. Tonda. Yeah. Donc, disons... disons, la racine du mot, si on peut dire. Hein? Mais c'est le verbe tonda. Tonda, c'est remercier. C'est to thank. Yeah. Remercier. Yeah. Remercier. Tonda. Ça va ok. Oui. Alors, sur le verbe. Alors, quand je dis tu tondele, c'est quelqu'un? Je vous remercie. Non, tu tondele. Remerciement. Attention, on a le pronom personnel là. Tu tondele. Tout, ah oui, tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Oui, c'est ça. Voilà. Dit ça avant. Oh, excusez-moi. Oui, dico, qui te mène où à côté. Alors, Undolo avait dit. J'ai vu ça dans un livre aussi.
Juste un livre là, Kikongo. Ah, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à maman Kek, hein. Maman Kek encore. Oh, Maman, maman Derek. montre le livre, Tata Kek, s'il te plaît. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Amazon. Amazon. C'est le livre, c'est un dictionnaire ou c'est juste un livre? C'est un dictionnaire de poche, mais ça, C'est un c'est dictionnaire. excellent. Hein? Très, très excellent, c'est très moderne. Ok. Maman Dialé, vraiment, je pensais déjà ça. C'est un bon dictionnaire. C'est dictionnaire de voyage, donc c'est pour le tourisme. Hein? Ok. Mais c'est vraiment, c'est un grand linguiste, le monsieur là. Je vais l'acheter. Donc, l'amalgame de Kikongo Angola, Kikongo Brazza, Kikongo Congo. Tu vois le Kikongo, hein? Oui. C'est la beauté de Kikongo. Tutondele. Question, peut pas quelqu'un. Alors, j'ai bien expliqué, maman Dialé, comme. Tonda. Tonda, c'est le verbe. Quand tu dis tutondele, tu as de tout. C'est nous donc, hein? Il y a nous déjà là. Yes. Quand tu dis loup, on a vous déjà. Alors, rapide, la troisième personne alors, distingue du pluriel. La troisième personne du pluriel. On a le verbe tonda, le verbe ta. Ba. Oui, bravo, continue. Batondele. Très bien, voilà. C'est ça. Merci. C'est ça. Le verbe c'est tonda. Yeah. Tonda. Ok. Merci. On était déjà vers la fin, mais ok. Vraiment. Première personne du singulier alors. Le verbe tonda. Qui tondele. C'est quelqu'un? Oui, qui tondele, c'est ça. Attention. La règle générale, c'est toujours ça. En Kikongo, la première personne est toujours avec le nasal. N. Tondele. Tondele. La première personne, tondele. C'est ça? Tondele, voilà, tondele. Ok. La première personne, c'est tondele. Tondele. N, hein? Attention, N, tondele. Yes. Tondele. Le verbe est tonda. Première personne, tondele, c'est moi. Tout tondele. Voilà pourquoi on chante Tonda, tonda, tonda. Voilà. Remercier. Tonda nzambi moyo. Voilà. Oh my God. Lingala a raison. Hein. On chantait ce qu'on ne connaissait pas. On chantait ce qu'on ne connaissait même pas. C'est ça l'infinitif. On chante ça chaque dimanche. Tonda, voilà, tonda. Tonda Nzambi a dit tonda. Tutondele. Tutondele. Luenda Kiambote. Alors, maman dit, Luenda Kiambote, c'est bon aller, hein? Bon aller, yeah. Vous allez, bon aller, vous. Go well, you many. Yeah. Maintenant, alors, vous me répondez, moi je dis, bon aller, Luenda Kiambote. Qu'est-ce que tu me dis, Tata quelqu'un? Moi, je vais rester, hein. Rester en Kikongo. Déjà, les verbes, je ne sais pas. C'est sala, sala. Sala, c'est resté. Attention, il faut bien prononcer. La voyelle longue, c'est rester. La courte, c'est travailler, hein. Sala, c'est travailler. Sala, la voyelle longue, c'est sala, rester, hein. Sala. Sala Kiambote. Sala Kiambote. Il faut toujours bien prononcer parce que comme on avait dit la fois passée, la beauté de la langue française, c'est les écrits, hein. Mais la beauté de notre langue, c'est la tonalité. La tonalité. Parce que le sens du mot, c'est sa prononciation, tu vois. Yeah. Quand je dis dilu mona, ça ne veut rien dire en Kikongo, hein. Alors quand je prononce bien dilu mona, ça c'est autre chose. Donc déjà, dilu mona. Ah, ça c'est mal prononciation, ça, c'est mauvaise prononciation. Dilu mona. Mona, et quelle est la signification de dilu mona? Ah, c'est mal prononcé encore.
My God. Dilou Mona. Dilou Ok. Mona. Dis-le Mona, ça va. Dis-le Mona, ça va. Dis-le Mona. Ça veut dire Attends, quoi? je vais écrire. Attends, je vais écrire vite, vite. Alors, vous aimez beaucoup les Kikongo en tout cas. Ça, c'est bravo. Je regrette beaucoup pourquoi je n'ai pas appris cette Non, langue. ne regrette pas. Jamais trop tard. Hein. Je regrette beaucoup. J'allais l'apprendre depuis que j'ai. Non, on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Yes, Dilou Mona. Attention, je vais bien écrire. Attends. En tout cas, il y a ceux qui aiment le Kikongo. Hein. En tout cas. Bravo. Hein. Alors, c'est ça le Kikongo dans la langue, tu vois? Presque une phrase. Hein. Dilou Mona. Dilou. Dilou Mona. Alors, loup, ça te rappelle quoi? Des loups là, ça te rappelle quoi? Loup, c'est pronom personnel. Oui. Oui, pronom personnel. La phrase, pronom personnel. De deuxième personne du pluriel. Voilà. Personne du pluriel. Voilà. Alors, si tu veux dire nous, comment tu vas dire? Lisez la même phrase. Lou Mona. Attends, allez-y, papa quelqu'un. Non, Dis-tout Mona. Pardon? Dis-tout Mona. Voilà, Dis-tout Mona. Bravo. Yes. Parce que le Kikongo, c'est pas vraiment. Le nom là, c'est pas vraiment. Le nom comme c'est toujours un message, hein? Oui. Si on peut traduire en lingala, on dit bon, moi la passe bien, hein? Attends, je mal écrit la phrase, attention, pardonne-moi. Dis-le se pleure, hein? Dis-le. Se pleure, oui. C'est pas dit là. Dis-le. Dilou Lumona. Attends, je vais bien écrire. Hein? Dis-le. Dis. Ah, voilà. Donc, le sujet, c'est Dis-le. Dilou Lumona. Non, attends, tu as sauté. Hein? Dilou Dilumona. Dilumona. Vous allez voir comment vous allez pleurer. Ouais. Alors, si c'est nous, ça comment? Maman d'aller comment? Si c'est nous, c'est. Bon, qu'est-ce que c'est là? God forbid, qu'est-ce que c'est là? On n'arrive pas. Tu l'as bien prononcé, peut-être quelqu'un. La première personne, c'est Dis-le du tout Mona. Voilà, God forbid. Qu'est-ce que là arrive? Et la signification, vous allez voir comment vous allez pleurer. Dis-le, hein? Dis-le, quand on dit dis là, c'est pleurer, hein? Dis là, c'est le verbe pleurer. Dis-le, c'est. On peut traduire comment Tsanga, l'arme, hein? Dis-le, dis-le, mona. Pour moi, c'est la meilleure deuxième voix du Congo, Kinshasa. Dis-le, dis-le, mona. Dis-le, dis-le, mona. Attention, bien prononcé. Dis-le, dis-le, mona. Dis-le, dis-le, mona. Yeah. Alors, encore un autre mot là. Et là, vous allez comprendre qui Congo, hein? Oui. C'est à nous maintenant de beaucoup travailler. Tu peux lire, s'il te plaît? Matumona. Pardon? Matumona. Là, on comprend maintenant, on va dire Matumona, mais avant, on disait Matumona. Voilà. Non, je vais. Attends, Matumona. Yeah. Oui. Matumona. Maintenant, tu vas comprendre que c'est un message. Quand tu écris comme un mot, ça maintenant, ça c'est. C'est ça qui a dit traduit? Pour traduire? Si je peux traduire. S'il te plaît, en français. Mon à se voir, donc. Mon à se voir. On va voir. Donc, si tu veux traduire en Kikongo,
Ça dit beaucoup, pluriel souvent. Donc, Makamoto Komona. D'accord. Oh, ouais. Bon, en français, on dirait ce qu'on va endurer, donc, hein, c'est ça, souffrance, hein, Oui. la souffrance. Hey. Bon, ça, c'est notre langue, hein, malgré les gens disent que, bah, comment faire il y a malchance. Non, papa, pour ta qui, il peut y combo, hein. Yeah. Omi bota guité. Bah, maman, bah, koufa na robota, hein. Soka pisi kombo mwana, c'est elle, il y a eu pour la nine. Matumona, hein. Alors, Ok. Hmm. Makambo tokomona. Ok, matumona. Comment c'est pas facile à la prononciation. Quand tu dis matumona, c'est qu'on va en dire. Matumona. Matumona. Matumona Rome. Alors, pardon? Matumona Rome. C'est un joueur. Matumona Rome. Pardon? Matumona Rome. Alors, ça c'est nous. Alors, dites. Ça c'est chinois, Matumona. Oui, papa. Alors, tu dis vous. Ce que vous allez endurer donc. Vous autres. Makumona. Malou. Hey. My God. C'est pour cela, le Congo, c'est presque comme en anglais, hein, parce que quand un Mukongo t'insulte, il sourit, hein? Oui. Le mot là, c'est un message, tu vois? Hein, l'expression là, le mot là, c'est un message, Matumona. Quand il dit Matumona, pas tout le monde a pas ça, tout ça va bien ici, hein? Malumona. Ça va, hein? Malumona, oui. On peut s'arrêter là. Oui, Matomina, cela veut dire quoi? Ça veut Pardon? dire quoi, s'il vous plaît? Matomina. Matomene. Matomene. Ça veut prononcer Matomene. C'est pas de ta faute, hein? On a le même problème tous, hein? Matomene. Oui. Je suis étudié avec un Matomene. Oui. On l'appelait Matomene. Alors, je me rappelle aussi, moi aussi, à l'école primaire, j'ai étudié avec quelqu'un qui s'appelait Tondele. My God. Ouais. On l'appelait Tondele. Tondele, oui. Tondele. Matomene. C'est difficile à traduire en français. Bon, ma c'est pluriel toujours, hein. Donc ça veut dire, ma c'est toujours souvent un peu l'union avec mambo, hein. Les choses, les affaires. Matomene, donc makambe bongi, hein. Matomene, donc makambe bongi. Oh my God. Thomas, c'est le verbe. Les gens traduisent mal, hein, quand les gens disent que tout le monde, c'est qu'on va voir. C'est pas vraiment ça, hein. C'est ce qu'on va en dire, hein, c'est souffrir. Hein. C'est pas moi dans le sens de voir. C'est voir. C'est qu'on va endurer, oui. C'est comme en lingala. On donne des noms, oui, on donne des noms, mais on ne sait même pas la signification. Mais en lingala, quand on dit makamotoromona, cela ne veut pas dire que makamotoromona visuellement, c'est ce qu'on va en dire, hein, c'est pas ça. Et comme on fait makamotoromona, on peut faire matumona. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va saluer quelqu'un qui écrit. Ok, t'attends tout ton délai. C'est qu'on va voir. Bon, tout le monde, on peut se traduire comme ça. Bon, ça va, on comprend. Ok, tout ton délai. Question t'as la guerre? Non. Matomene, hein? Mambo matomene. Ingeta. Tout ton délai. Ok. Tout ton délai, tu engalele. Quelqu'un, attends, quelqu'un écrit ici.
Ah, d'accord, c'est bon. Ok. Ok, à la prochaine fois, alors, le samedi, hein? Merci beaucoup. Alors, Bon, ok, je vais bon revenir. week-end. Merci beaucoup. Tout le loin de Cambodia. Sala Cambodia. Ah, bravo. Tout ondele. Tout ondele. Cambodia. Yo, yo, Ok, yo, yo. Quieto, yangani, kawa uko, iwao, bongele meso, mwene, isibudi matu, uwidi, ikonzo dienu. Keno luvo vangabo, kongo diafwa, keno luvo vangabo, kongo diafwa, bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe, ekulungi mikansi kongo diatumba. Vangabo Congo diafwa, keno luvo vangabo Congo diafwa, bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Congo diatumba. Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei, falou do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina pra vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, peço liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado, com malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Onde que vem aqui Congo? Tu entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa em Panguizeto, eu tô onso, Tatuque Congo. Tala é Kinkuluqueto que ainda em sangue, como Zabimba. E Mwana Congo, Caleguese, Songengango e Kinkuluquiaco. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvo vangabo Congo diafwa, keno luvo vangabo Congo diafwa, bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Congo diatumba. Keno luvo vangabo Congo diafwa, keno luvo vangabo Congo diafwa, bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Congo diatumba. Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora cheguei, vou buscar vitória. Que Mavunga é minha terra, banda sagrada pra todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o velho ditado, a Congo não falha, mas se atrasa. Tata, Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do mano em Totila, quem conhece Nini Yalukeni. Ou melhor, Zinganguvu, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu, Fulumbinga Lando Vitor, Antônio Dembo, Tetelando Tabessa Manguana. Terra de Makuta Nkondo, Yaniki Ngombo e Itatangana. Onde fica mercado do Luvo, Culumbimbi e o Yalangu. Pedra do Fitiço e também a ponta do padrão. Os falos de Banda Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda. Mwana Kassanda de Mbau, Kimafundo, Uasa. Keno luvo vangabo Congo diafwa, keno luvo vangabo Congo diafwa, bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Congo diatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional. A Sua Excelência Governador da Província do Zaire, ao Conselho de Ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso
Pakundu,